Alors les Rey, me revoilà assez vite. Donc nouvelle vidéo sur Mirage Prime. Donc en fait je vais présenter le modding sur Mirage que je joue en Seed Pass. Donc vous voyez que ce sera un build qui utilisera l'augmente Galerie des Glaces. Je vous ferai un autre build qui en fait ce sera un build où avec Mirage vous allez dépop des maps entières avec un autre mode d'augmente. Donc ce sera dans une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Sanctuaire ou Sanctuaire Elite. En gros, ce sera des buts pour DPS des maps entières et bah tout détruire. Donc je ferai une vidéo par exemple avec Volt, avec Mesa, avec Ember, avec Mirage et tout ce qui est viable. Bref. Donc là, on va se concentrer sur un build vraiment endgame. Enfin, en fait, vous allez faire des gros dégâts avec Mirage, vous allez atteindre des ennemis de très très loin, etc., etc. On va d'abord commencer par les pouvoirs comme d'habitude, ensuite on fera le modif de Mirage, je vous dirai ce que vous pourrez remplacer si vous n'avez pas les modes, et ensuite on partira faire du gameplay, donc en fait vous pouvez avancer directement à 10 minutes si ça vous intéresse pas. Tout ce qui est modding et build, modding, build et review des pouvoirs, et vous pouvez attaquer directement le gameplay, et je vous expliquerai comment je joue la frame. Donc déjà les pouvoirs, Galerie des Glaces, donc en fait elle invoque des clones autour d'elle, et en fait ça va servir à faire du contrôle. Donc en fait les ennemis vont tirer sur vos clones, c'est un peu comme le leurre de Loki, dans le sens où par exemple le 2 de Sarine, où en gros elle crée une sorte de double, et donc en fait les ennemis vont lui tirer dessus, voilà. Donc, ça fait qu'on va prendre beaucoup moins de dégâts, dans le sens où en fait les clones ce sera des mirages en fait. Donc en fait c'est eux qui vont prendre les dégâts et pas nous. Donc déjà ça fait une sorte de réduction de dégâts dans le sens où il y aura moins de projectiles qui vont nous atteindre. On va infliger quasiment 40% de dégâts en plus, donc on va dire 40% de dégâts en plus. Ensuite vous voyez que j'ai un mode d'augmente que j'expliquerai plus tard qui va en fait sur chaque ennemi tué je vais gagner 5% de dégâts. Donc ça se cumule, je me souviens plus jusqu'où ça se cumule, on le verra dans le gameplay. Comment dire, lorsque j'utiliserai Galerie des Glaces et je ferai des dégâts en mêlée, et bien en fait eux aussi feront des dégâts. Donc en fait c'est des clones mais aussi ils vont infliger des dégâts en fait. Donc vous voyez que sur mes Cronen vous allez voir que j'ai atteinte accrue, ce qui fait que moi je vais atteindre de plus loin et mes clones aussi. Donc en fait il va y avoir une zone autour de Mirage très importante où tout va mourir de très très loin. Vous allez voir que c'est assez insane. Donc c'est vraiment très très fort. Tour de passe-passe, ça c'est un pouvoir qu'on va pas utiliser, du moins pas dans ce build. Pareil pour le 4, on l'utilisera pas dans ce build. Il servira dans le... Pareil pour le 4, les deux pouvoirs serviront lors de la présentation du build pour DPS sur toute une map, grâce à un augmente sur ce pouvoir. Donc tour de passe-passe, ça piège les objets environnants, donc ça peut être par exemple les... Ça peut être comment? Imaginons je fais tomber une orbe de santé sur un ennemi ou du loot, et ben en fait le loot se transformera en tour de passe-passe et donc en fait il sera piégé, et dès que les ennemis passeront dessus, ben en fait ils prendront des dégâts d'explosion, donc ça explosera, etc., etc. Vous voyez que ça dure assez longtemps, vous voyez la portée, un rayon de 13 mètres, c'est pas ouf, et un rayon d'explosion de 2.7, donc c'est vraiment pas insane. Eclipse, se tenant dans la lumière, Mirage inflige de lourds dégâts avec ses armes, tandis que les ombres font d'elle une cible difficile à traquer. Donc vous allez voir qu'en fait les ennemis vont avoir du mal à nous toucher, donc ça va donner de la tankiness à la frame, pas du contrôle, parce qu'enfin on confond, mais c'est pas vraiment du contrôle, c'est de la tankiness, dans le sens où on a quand même 95% de réduction de damage, et on a une augmentation des dégâts de 398%. Donc on a quasiment 400% infligé 400% de dégâts en plus. Ce qui est énorme avec Mirage. Donc Mirage, ce build on peut carrément monter à quasiment 500 d'augmentation de dégâts, mais vous allez voir que passé un certain cap, on n'est plus à ça près, et en fait on va surtout chercher un petit peu plus de tankiness ou un peu plus de confort. Donc vous voyez que le drain, j'ai un drain de 16, hein, voilà, pour un pouvoir qui va durer quasiment 50 secondes, pareil pour Galerie des Glaces, 50 secondes quasiment, et un drain de 16, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez que ça consomme pas beaucoup. Prisme lance un prisme d'énergie qui tire des lasers dans toutes les directions. Réactiver le pouvoir fait exploser ce prisme, ce qui aveugle les ennemis. Donc en fait ce pouvoir là, si on l'utilise, ce sera pour aveugler les ennemis ou pour faire du contrôle, pas pour faire des dégâts, parce que vous allez voir qu'à haut niveau 500 de damage c'est rien du tout.
surtout la portée, etc. Enfin, c'est pas intéressant. En plus, il y a un drain par seconde. Donc en fait, on va vider toute notre jauge. Et en fait, si par exemple, par exemple Eclipse se désactive pendant que j'ai plus d'énergie à cause de prisme, ou que j'en ai plus beaucoup, et bien je pourrais pas relancer mon pouvoir avant quelques temps. Donc en fait, ma réduction de dégâts, j'aurais plus ma réduction de dégâts. Par exemple, j'aurais plus le fait que les ennemis vont moins me tirer dessus grâce à Galerie des Glaces, etc. Donc ça peut être assez embêtant, voilà. Donc les astuces, je vous laisse découvrir, c'est pas très intéressant dans le sens où j'ai dû les évoquer, ou où vous allez vous rendre compte quand vous allez jouer, enfin c'est vraiment pas très important, ça change pas vraiment votre gameplay. Le passif, glisser dure 85% plus longtemps et les manœuvres acrobatiques sont 50% plus rapides. Donc vous allez voir que lorsqu'on va faire une roulade, etc., avec Mirage, c'est plus rapide. Un saut propulsé, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, et glisser aussi. Donc bon, c'est pas non plus insane, hein, c'est pas un passif incroyable. Non, on s'en servira pas. Voilà. C'est juste visuellement assez beau et voilà. Donc pour le modding, on passe directement au modding de Mirage Prime. Donc voilà, je joue la Prime parce que j'ai pas envie de remettre des formats en plus sur la frame. Vous voyez là, je suis sur le bon build. Je suis sur la config B parce que sur la config A, je présenterai un autre build pour le sanctuaire. Voilà, on l'abordera plus tard. Donc vous voyez, je joue continuité accrue, donc si vous l'avez pas, vous mettez continuité basique. Colère aveugle, donc si vous l'avez pas, vous mettez intensité. Vous voyez que je ne joue pas intensité Umbra, je joue vitalité Umbra. Vous pouvez le mettre très clairement. Adaptation, vous commencez à le connaître, donc sur dégâts reçus, j'ai une résistance à ce type de dégâts. Donc imaginons je prends des dégâts de perforation, au bout d'un moment, au bout de quelques coups, je vais arriver à 90% de réduction de dégâts, donc je vais prendre 10% des dégâts initiaux. Pareil pour la radiation, pour chaque type d'élément. C'est vraiment assez cool. Personnalisation, vous l'avez forcément. Et 3 d'esprit, si vous l'avez pas, écoutez, mettez juste continuité. Vous mettrez... parce qu'en fait, autant pour expertise éphémère, si vous l'avez pas, vous pouvez mettre du flux, dans le sens où ça va contrebalancer. Certes, vous consommerez plus d'énergie, mais vu que vous en aurez plus grâce à flux, et en fait, ça contrebalancera, donc c'est pas très grave. Mais pour être d'esprit, j'ai pas vraiment de solution, à part dans le sens où vous pouvez mettre message de l'augure, je le dis de temps en temps, je l'oublie. Donc message de l'augure, si vous n'avez pas trop d'esprit, donc ça va vous donner 24% de durée de pouvoir. C'est rien face à quasiment 100% de durée de pouvoir, mais c'est un quart donc c'est bon à prendre. Exemple, vous n'avez pas colère aveugle, jouez secret de l'augure. Vous n'avez pas par exemple, pas expertise éphémère, mais vous n'avez pas par exemple super étendu, là il est pas dans ce build, mais voilà je le dis quand même, jouez intensité de l'augure. Donc voilà, en fait généralement il y a des petites manières de pouvoir grappiller, voilà, donc 30%, 24%, 24%. Donc voilà, je le précise parce qu'en fois j'oublie. Aussi vous avez Constitution qui va vous donner de la durée de pouvoir supplémentaire. Vous pouvez mettre ces deux modes là, si vous l'avez pas. Vous mettez par exemple, si vous n'avez pas non plus guéri ma veillance, vous mettez message de l'augure, Constitution. Constitution par exemple ici, et message de l'augure ici, en essayant que tout rentre. Voilà, donc je joue une arcane vengeance, avant je jouais une arcane gardienne, et vu que je joue des Cronen immortels que je vais vous présenter après, je les ai déjà mis dans d'autres reviews, mais je leur précise parce que parfois vous allez peut-être pas forcément être intéressé par une autre review, donc vous n'allez pas forcément avoir les infos, donc autant les répéter. 45% de chance de critique sur dégâts reçus avec une chance de proc de 21%, et ça ce pendant 12 secondes, donc en fait ça tombera jamais au-delà de 12 secondes, ça va tout le temps proc parce qu'on va faire que prendre des dégâts. Ne vous inquiétez pas, on a une réduction de dégâts de 95%, je précise. Sur coup reçu, 60% de chance pour 180% de dégâts en mêlée, aux armes de mêlée pendant 10 secondes. Donc vous allez voir qu'en fait on va faire que des coups critiques, et du coup on aura tout le temps plus 180% de dégâts en mêlée supplémentaires. Je suis un joueur full mêlée, donc en fait comme quasiment 95% des joueurs, voilà. Donc là vous voyez que je joue un Dexibaris. Bon, j'ai pris Dexibaris parce que c'est l'anniversaire de Warframe et j'avais envie de le sortir, voilà. Je l'ai récupéré parce que je l'avais jeté, et donc je l'ai modé et je me suis dit pourquoi pas le tester, en essayant de voir si ça fait des dégâts ou pas. Je jouerai pas, hein, c'est juste histoire de faire un petit test, puis voilà quoi, histoire d'avoir une petite arme principale, puis aussi vous présenter un nouveau build parce que je mets tout le temps Cedo ou Shakur Kuva. Vous voyez, dégâts bruts, chance de critique, dégâts critiques, à moitié des dégâts bruts, moitié de chance de statut, moitié de dégâts bruts, moitié de chance de statut, un anti-faction, donc là l'anti-faction sera pas intéressant parce qu'en fait je vais jouer contre des corrompus, mais il me semble que j'ai pas le fléau corrompu, je sais plus où est-ce qu'il chope, mais pas très grave.
Ah, si j'ai le fléau des corrompus. On va voir si je l'ai pas. Là, si je tape. Non. Bon, on va peut-être se le mettre, voilà, comme ça. On va le monter à la va-vite. Enfin, quoique, on va peut-être pas le monter parce que j'ai plus beaucoup d'endo. On va le laisser comme ça. On va même le remplacer, ouais, comme ça. Bref, donc vous voyez, donc mission du chasseur, c'est sur chance de sur coup critique, 30% de chance d'infliger un effet de statut en tranchant, donc c'est plutôt cool. Ça se combine à notre corrosif, c'est sympa. Cronen, donc mes Cronen immortels, comme d'habitude vous connaissez les 3 mousquetaires, blessure sointante, coup de sang, surcharge d'état et le 4ème mousquetaire, atteinte accrue, donc c'est les 3 modes must. Enfin en fait vous mettez ces 3 modes là, plus berserk, plus atteinte accrue, vous avez quelque chose de insane. Vous mettez renvoi guérisseur pour vos régènes. La posture, j'ai mis une posture qui... normalement c'est pas celle là que je mets mais je vais la tester. Fléau virulent et coup voltaïque pour du statut et des dégâts et du coup de l'élémentaire. Ça va aller avec surcharge d'état de pair, voilà. À très haut level, on ne va pas jouer, on va jouer plutôt du poison et on va essayer de, on va pas jouer d'élémentaire, de mode élémentaire parce qu'en fait on va vouloir surtout proc du tranchant parce que le tranchant c'est géant et c'est beaucoup plus puissant que du corrosif, voilà, vous allez comprendre. Si vous jouez à très haut level plus tard ou si vous vous intéressez au modding. Donc là, voilà, merci tais-toi. Allez hop, le statut, donc 155% de chance de statut, c'est un build du corps qui va orienter statut pour fonctionner avec deux paires avec surcharge d'état. Donc vous voyez, poison, radiation, magnétisme, c'est un build anti-corpus mais qui fera l'affaire contre les corrompus, c'est histoire d'infliger un effet de statut différent de mon arme de mêlée et différent de mon arme principale. Donc vous voyez, c'est un build anti-corpus, donc je fais comme d'habitude du poison, donc les corpus me détestent, voilà. Je joue Zénuric comme d'habitude parce qu'en fait je vais pas jouer mon Arcane Energize comme je vous l'ai dit, parce qu'en soi je vais le remettre, mais mon troisième pouvoir et mon premier pouvoir je vais les spam. Ils vont durer 50 secondes, donc en fait ça va pas durer, ça va être, je vais les utiliser, enfin je vais les relancer très rarement et je vais tout le temps, ça va tout le temps me coûter 16 d'énergie sur 225 d'énergie, donc c'est rien. Les orbes d'énergie donnent 50% d'énergie supplémentaire, donc voilà pour ça. Et puis pour l'élan du néant qui crée une zone chargée en énergie, 5 points d'énergie par seconde, sachant que 30 secondes faites 5 fois 30 et vous obtenez l'énergie maximale que je me fais en 30 secondes. Et puis parce que je l'ai amélioré, etc. et que Zénuric c'est trop bien. C'est la vie Zénuric, voilà. Voilà, donc je passe pas mal de temps sur la review des pouvoirs, ainsi que du modding. Donc comme j'ai dit, voilà, qu'on joue Annie comme d'habitude. Je leur précise parce que j'ai dit dans mes autres vidéos, mais peut-être que vous les avez pas regardées donc vous savez pas. On joue tout le temps sur Annie, pour la simple et bonne raison que si vous regardez une vidéo et que je suis sur Annie, et qu'une autre vidéo je suis sur, là je suis contre des corrompus, et qu'une autre vidéo je suis pas contre des corrompus, je suis contre des infestés ou quoi que ce soit, vous n'allez pas avoir les mêmes types de nombre de dégâts, et vous pourrez pas bien comparer, voilà. C'est comme par exemple quand vous êtes chez Simaris, dans votre... oh là, qu'on appelle ça Bon, quand vous faites des tests pour comparer les types de dégâts d'une arme, voilà, bah en fait vous allez tout le temps combattre les mêmes types d'ennemis pour avoir une base commune. Et bah là ma base commune c'est Annie, puis je pense que c'est des... Ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, plus nombreux que les corpus, donc c'est pour ça que je joue. Je joue ici. Bref, vous avez vu mon combo est déjà monté, voilà, donc c'est monté assez rapidement, vu qu'ils sont nombreux. L'arcane prog, donc tout va bien. Vous voyez que là j'utilise pas mes pouvoirs. Pour la simple bonne raison, je vais vous montrer les Cronen. Bon, ouais. Vous voyez que ma vie elle descend, hop, je suis mort. Alors que pourtant, si je fais ça, donc là je fais exprès. Donc si je fais ça, donc là je vais remonter mon combo. Vous voyez que ça monte très vite. Je suis déjà à 12, voilà. Je suis bon, je suis à 1x12. Vous voyez que donc là je vais me prendre des dégâts. Donc là je prends des dégâts, hop. Et dès que je vais me prendre des dégâts sur ma santé, ils vont remonter instantanément. Vous voyez que là je me prends des dégâts, mais ils ont pas le temps de descendre, que hop, ça remonte. Je prends des dégâts, hop, ça remonte. Donc voilà. Donc hop, on se met comme ça, on inflige. Voilà, donc vous voyez que déjà je prends moins de dégâts, je me régène plus rapidement, je touche plus d'ennemis, mon rayon est augmenté, parce qu'en fait mes clones tapent aussi. Vous voyez que là c'est beaucoup plus rapide, et je fais beaucoup plus de dégâts. Vous voyez qu'en haut j'ai 300, vous voyez, à côté de mon arcane vengeance. C'est marqué 398%, donc en fait c'est une augmentation de mes dégâts, donc j'ai infligé beaucoup plus de dégâts. Donc ça fait 390% de dégâts en plus.
qui se combine à mon Arcane Fury qui fait 190% de dégâts supplémentaires, plus une chance de crit qui est améliorée grâce à mon Arcane Vengeance. En fait, voilà, ça fait très mal. Elle fait partie des trois mousquetaires, donc des 3 mousquetaires. En fait, généralement, je dis 3 mousquetaires, c'est les 3 meilleurs frames, par exemple, enfin 3 meilleurs pouvoirs elements à infuser avec surcharge de faille et Gloom. Gloom a surpassé surcharge de faille, donc il est au-dessus, voilà, dans la méta. Je pense qu'il va se faire nerf, donc on va voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Vous voyez que je tue assez d'ennemis pour que mon multiplicateur reste assez haut, voilà. Donc vous voyez que, enfin voilà. Je fais très mal, c'est un build où je me régène, donc c'est pas un build fait normalement pour faire de gros dégâts. Il fait de gros dégâts, mais il y a beaucoup plus opti pour faire des plus gros dégâts. Vous voyez que je joue Zénuric, mais j'arrive à maintenir mon combo très haut, vu les dégâts de ouf que je fais. Donc là je joue Souverain Proscrit en posture. Je pense que c'est la meilleure posture d'après ce que je viens de tester. Comparé, en fait elle me permet d'avancer, voilà. Alors parfois je reste sur place et je suis pas assez rapide avec les autres postures. En fait dès que vous avez plus votre pouvoir, faut penser à le réactiver, voyez. Vous voyez que là j'utilise mon 3, mon 1. Et en fait, vous voyez que ma portée elle est vraiment augmentée, hein. Donc en fait, je fais des dégâts, mais mes clones sur les côtés, quand je tape, ils tapent aussi, hein. Vous voyez qu'ils tapent, et ils infligent aussi des dégâts. Donc c'est comme si je tapais 4 fois un ennemi, voire 3 fois avec ceux de devant, avec mes clones qui sont à côté de moi. Donc voilà, donc c'est une mécanique à prendre, etc. Faut relancer son pouvoir, etc. Et vous voyez, j'ai une réduction de dégâts assez insane, regardez. Donc déjà, il me touche pas, il touche que mes... Voilà, donc voilà. Bon, là, je me suis pris une balle, voilà. Donc sur un énorme pack comme ça, normalement je devrais me prendre des énormes dégâts, hein. Je ne prends aucun dégât. Je me suis pris une grenade, donc vous voyez que ça ne me touche pas. Et en plus je joue des Cronen guérisseurs, donc en fait je pense que je peux faire des heures et des heures avec elle là. Bon j'ai déjà fait 2 heures mais je suis pas allé au-delà. Généralement quand je teste une frame, j'essaye de la jouer pendant un truc du style 1 heure, voilà, pour voir ce qu'elle peut faire au max. En fait pour moi lorsque vous testez une frame, pour vous familiariser à mort avec la frame et comprendre ses mécaniques, faut l'emmener dans des situations vraiment très compliquées où vous allez vraiment risquer votre peau, ou enfin vous allez vraiment pousser votre frame aux limites de ce qu'elle peut faire. Donc enfin c'est pas les 2 heures ou 1 heure de survie avec Mirage, c'est pas la limite de ce qu'elle peut faire, hein, non pas du tout. C'est simplement que si vous si vous l'avez pas modé de manière assez insane, vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et vous allez vite progresser avec la frame, voilà. Ce que je vous conseille, c'est vous mettez-vous dans un environnement vraiment très chaud, très instable, et vous allez voir que votre compréhension de la frame et la façon dont vous allez la jouer, ça va radicalement changer. Vous voyez que je touche des ennemis de très loin et je les touche quasiment tous. Donc là, il y a l'acolyte qui va arriver. Les builds Cronen, c'est un build qui fait quand même des gros damage. Même si j'ai renvoyé guérisseur dessus, donc j'ai un petit peu modifié mon build pour pouvoir intégrer renvoi guérisseur. Donc voilà, vous allez voir 3, 2, 1. Vous voyez que bon là encore il s'est TP, mais vous voyez là on va le laisser et il va mourir tout seul je pense. Voilà, donc tellement les effets de statut sont puissants, il va crever tout seul. Voilà, donc là il est mort tout seul. Mais vous voyez que Cronen, déjà les Cronen font le taf. Et en fait le fait que je joue à la fois Eclipse et à la fois galerie de glace, ça fait très mal. Je voulais préciser, mais en fait sur chaque ennemi que je tue avec galerie des glaces, et bien en fait j'obtiens, vous voyez là-bas en haut, il y a un 50% qui est apparu. C'est le nombre de dégâts que j'inflige. Donc je pense que c'est les dégâts max que je peux infliger. Donc là j'inflige 50% de dégâts supplémentaires qui viennent se combiner à mes 398%. Voilà. Donc vous voyez que là je suis en pleine lumière, donc voilà. Donc je vais faire moins de damage. Là, je vais faire plus de dégâts parce que je suis dans l'ombre, voilà. Donc en fait, Mirage, ça peut se jouer de manière assez... enfin, voilà. Vous réfléchissez où est-ce que vous devez être, etc. Vous voyez que là... Attends, où est-ce que c'était? Donc là, il y a un moment où je suis en pleine lumière, donc ça le fait pas. Vous voyez, là j'ai quasiment plus de vie, donc hop, et voilà, ma vie elle a remonté. Vous voyez qu'en fait, faut surtout faire attention de manière à ce qu'en fait vous n'avez pas de tankiness, vraiment, vous n'avez pas d'armure ou quoi que ce soit. Vous jouez vraiment sur le fil du rasoir, grâce au Cronen.
Ça marche très bien aussi avec l'Orthos, je l'ai pas forcément précisé dans une de mes dernières vidéos, parce que je joue surtout Chronen Guérisseur, parce qu'une fois qu'on a découvert ça pour une game c'est vraiment cool. Si j'avais une Wisp dans mon équipe, je jouerais avec une Wisp, bah, j'aurais pas mis Chronen Guérisseur, j'aurais mis des Chronen qui font plus de dégâts, parce que Wisp m'aurait guéri, etc. Enfin voilà. Vous voyez que ça fait des gros dégâts, voilà. Donc, quand même, j'ai pas eu à activer de capsule. Après, là, j'ai pas vraiment joué de manière à ce que Opti, j'ai pas véritablement réfléchi à ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Donc c'est normal que mon système de survie là il soit à mal. Si je m'étais vraiment concentré, que j'avais essayé de tuer un maximum d'ennemis, je pense que j'aurais réussi à maintenir la survie plus longtemps. Donc je vais essayer d'activer, donc là pour une fois, et ils sont vraiment très très loin donc j'aurai pas le temps. Ça me dommage. Donc on va quand même rester dans la mission, voilà. On va quand même rester dans la mission histoire d'attendre le prochain acolyte, donc il va forcément arriver. Il risque d'arriver dans 3 minutes, c'est pas grave, les 3 minutes pour calculer, j'ai un compteur à côté de moi donc je pourrais le faire. Les ennemis vont continuer de spawn donc il n'y a pas de problème. En fait le seul truc c'est que ma vie va descendre, mais vu qu'en fait je joue parce qu'en fait lorsqu'on appuie système de survie, bah en fait ça va faire descendre ma santé. Et vu que vous voyez, là je bouge plus, là ma santé elle descend. Mais vu qu'en fait je fais des dégâts et que je joue Chronen Guérisseur, mais en fait je me régène ma santé. Donc voilà, donc pour moi ça change pas grand chose. Vous voyez que je joue même pas Zénuric, donc tout à l'heure j'ai dit je jouais Zénuric. Je m'en sers quasiment pas, vous voyez, oh ma vie elle est descendue très rapidement là. J'ai pris très très cher. Mais bon, vous voyez que ça fait taf, voilà, donc, parfois vous avez pas de chance, vous prenez un énorme rect. Mais le 3/4 du temps en fait il se passe rien, ils vont rien vous faire. Je sais qu'il y a des gens qui jouent le Zénuric parce que là vous voyez que c'est pas vraiment très utile, vous voyez que je m'en sors très bien sans. Alors, où sont les ennemis? Donc il y en a qui vont jouer par exemple, comment on appelle ça, Vasalin, pour tanker les dégâts, de manière à ce que vous puissiez encaisser plus de damage, parce que là on est à 10 minutes, mais en fait quasiment 10 minutes, mais sinon bah en fait on va prendre de très grosses tatanes. Vous voyez que là s'il y a un ennemi qui vient en face, bon j'aurai le temps de réagir et de me mettre en mode opérateur. Donc vous voyez là je passe en mode opérateur parce qu'il n'y a pas d'ennemis à tuer, donc en fait je peux pas régénérer ma santé grâce à mes chronènes. Ah peut-être si je fais ça, non ça marche pas avec les... c'est pas un ennemi. Vous voyez que lorsqu'on passe à côté des orbes de la mort, là ce que je viens de frapper, si c'est une Warframe Prime, et ben en fait elle va regagner de l'énergie. Voilà. Là j'ai strike parce qu'il n'y a plus d'ennemis, je pensais que normalement ils continuent à spawn, mais là on dirait qu'ils veulent pas spawn. Donc je vous extracte, je fais attention à ma vie histoire de pas crever débilement, voilà. Ok. Ok. Donc en fait Mirage est vraiment fun, dans le sens où en fait vous jouez sur le fait de faire attention aux ombres, et vraiment sur le fait de jouer sur les illusions, etc. Voilà. Bon, le gameplay s'est avéré plus court prévu, de 2 minutes à peu près. Même pas, de 1 minute. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tué un acolyte, vous avez vu tous les dégâts que ça faisait. Donc ça c'était surtout le taf des Chronen, et en fait ça a été amplifié par l'éclipse de Valkyr. Et l'augmentation du numéro 1 qui fait que bah, ça me donnait 50% de dégâts supplémentaires. Donc en fait tout ça, ça s'augmente, ça s'accumule de manière à ce qu'elle ça fait 400 de dégâts supplémentaires grâce au 3, plus 50% de dégâts supplémentaires grâce à mes grâce à mon mode d'augmente, plus il me semble que ma Mirage faisait un truc du style déjà le premier pouvoir faisait je crois 40, il me donnait 40% de dégâts supplémentaires, donc ça faisait 90 en gros si on accumule les deux. Donc 90 plus quasiment 400, donc ça faisait un truc du style... si on va essayer d'être précis, j'étais à 490, 485 d'augmentation de pouvoir, enfin d'augmentation de dégâts donc quand c'est en mêlée. Plus 180 grâce à mon Arcane Fury qui me donnait des dégâts supplémentaires. Donc en fait j'obtenais un truc du style plus de 600, 650, voilà, 650 de dégâts supplémentaires. Donc c'est plutôt fort, ouais. C'est plutôt fort, c'est excellent, voilà. C'est une frame que j'affectionne beaucoup. Dans le sens, enfin j'affectionne beaucoup. Bah, lorsque je dis ça, oui je l'affectionne beaucoup. Après pas au niveau d'une Garuda, mais elle a une haute place dans mon classement. Dans le sens où elle peut faire des gros dégâts, etc. Elle a un gameplay, vous voyez qu'elle c'est une chips, donc faut faire attention. Faut utiliser les bons pouvoirs au bon moment, etc.
Donc voilà. Ensuite, en fait c'est un peu comme en fait ça donne un gameplay plutôt nerveux, un peu comme une mag. Bon, évidemment si vous jouez pas une mag qui reste planquée, qui reste planquée quelque part, ça donne un peu comme Garuda, voilà. Bref, donc très bonne frame. La vidéo m'était demandée, donc je l'ai faite. Voilà, donc comme d'habitude, 25 minutes de vidéo, on est régulé.